Bon, combien de temps encore est-ce que vous pensez qu'on allait parler de Glow Up Santé sans aborder l'activité physique? C'est le sujet de cet épisode 8 du Glow Up Santé. Tout d'abord, une distinction s'impose entre sport et activité physique. L'activité physique, c'est quand vous bougez votre corps. Le sport rentre dans la catégorie de l'activité physique. Mais toutes les activités physiques ne sont pas nécessairement du sport. Quand vous prenez les escaliers, quand vous allez à pied à la boulangerie, ou que vous sautez partout parce que votre équipe a gagné un match, c'est de l'activité physique. Le sport, c'est une activité qui demande un effort plus soutenu dans le but de performer ou d'améliorer sa santé. Les deux sont essentiels. Aujourd'hui, on va commencer par le sport. Dans son livre, le docteur Emily Steinbach compare le sport à un médicament magique ou, je cite, une boucle de rétroaction positive qui impacterait positivement absolument tous les aspects de votre santé. Ça donne envie. Elle distingue deux types d'exercices, le cardio et le renforcement musculaire. Et elle nous donne tout un ensemble de règles à respecter pour nous aiguiller. Règle numéro 1. Idéalement, le sport, c'est minimum 30 minutes par jour, tous les jours. Règle numéro 2. Pour le cardio, si l'activité est de faible intensité, c'est 300 minutes par semaine minimum. Si l'activité est modérée, c'est 150 minutes minimum par semaine. Et si l'activité est intense, à très intense, c'est un minimum de 75 minutes par semaine. Règle numéro 3. Concernant la musculation, il faut travailler toutes les chaînes musculaires du corps au moins 2 fois par semaine. Règle numéro 4. On respecte un temps de récupération musculaire de 24 à 48 heures. Règle numéro 5. On optimise les séances. Il vaut mieux moins de répétitions mais plus intenses. On vise des séries de 8 à 12 répétitions dont le but est d'atteindre l'échec musculaire. Et par exercice, on fait 3 séries de répétitions. Règle numéro 6. On commence doucement et progressivement. Règle numéro 7. On évite l'effort intense 3 à 4 heures avant d'aller dormir. Règle numéro 8. Avant l'effort, on boit et on s'échauffe. Et la règle numéro 9. Après, on boit aussi de l'eau et on s'assure au prochain repas qu'on a mangé assez de protéines. Pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner concrètement, voici mon planning de sport que j'ai concocté à partir de ces critères. Côté cardio, on a 2 séances d'1 heure de marche active, une séance d'1 heure de natation et 4 fois 12 minutes de vidéo cardio sans choc. Côté muscu, étant donné qu'il faut commencer doucement et progressivement, 3 séances de pilates full body de 20 minutes dans la semaine. Les plus malins d'entre vous auront très certainement remarqué qu'il y a minimum 30 minutes de sport par jour, sauf le dimanche. En fait, j'aimerais reprendre la course à pied, mais très doucement et très progressivement. Parce que je suis hyper laxe, que j'ai les genoux en carton, et justement, il y a quelques mois de ça, je me suis fait une entorse au genou droit. Du coup, j'aimerais installer cette séance progressive de course à pied le dimanche matin. J'espère que toutes ces petites informations ainsi que mon planning vous aideront à faire le vôtre, soit pour compléter votre activité sportive, soit pour commencer ou recommencer progressivement le sport. Demain, on parlera de toute la partie de l'activité physique qui n'est pas du sport. D'ici là, dépensez-vous bien. À demain!